Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Vidroliste, je réponds encore à M. Jim Jarmusch, qui se trouve être à peu près la même question que la vidéo précédente. J'ai fait une vidéo sur les émotions. Cette fois, c'est une vidéo sur ce que les joueurs font, de quelle façon que le maître de jeu peut s'y prendre pour décrire les actions que les joueurs font, sans avoir l'impression d'avoir une perte de contrôle. En fait, c'est ça, j'ai quand même un peu séparé sa question en deux, donc là, c'est plus par rapport aux actions des joueurs. En fait, ça, c'est un peu plus facile pour moi à répondre. J'ai comme une opinion assez ferme là-dessus, c'est que le maître de jeu ne devrait pas faire ça. Je crois que la description des actions des personnages joueurs, ça revient aux joueurs de les faire le plus possible. Je dis pas que des fois que le maître de jeu ne peut pas s'échapper et faire des descriptions lui-même, mais je pense que ça, c'est vraiment du domaine du joueur. En tant que maître de jeu, des fois, on est celui qui parle le plus, on dirait. Fait que des fois, on prend la parole aussi pour décrire une résolution d'action. Mais je crois sincèrement qu'on devrait en laisser plus aux joueurs. Dire moi-même, c'est ça, j'en fais des descriptions pour les joueurs, mais j'essaie d'éviter ça. Mais tu sais, comme un exemple qu'il y a eu récemment, là, la partie que j'ai faite il y a à peu près un mois là, avec True 20, j'avais mentionné cet exemple-là dans une vidéo précédente, mais c'est un jet de réflexe qui a été réussi par un joueur qui jouait un gnome. Ben, j'ai comme un peu décrit ce qui se passait, tu sais, comme la résolution de son action, mais je crois qu'en fait, j'aurais pu laisser aux joueurs beaucoup plus de latitude, beaucoup plus de liberté pour qu'il puisse décrire lui-même ce qui se passe. Donc, c'est ça, tu sais, comment ça devrait se passer? C'est le joueur dit, je veux faire telle action, le maître de jeu dit, parfait, roule-moi un jet de... Et là, le joueur roule le dé. Et que ce soit une réussite ou un échec, le maître de jeu, si le joueur n'a pas déjà commencé à parler, le maître de jeu peut regarder le joueur et lui demander, bon, ben, qu'est-ce qui se passe? Et de laisser au joueur d'écrire sa réussite ou son échec. T'sais, de quelle façon il a terrassé le serpent géant avec son glaive. De quelle façon il a pu se sauver de la horde de gobelins qui le poursuivaient dans la forêt la nuit. De quelle façon il a manqué le pied pour tomber dans la gueule des loups qui l'attendaient en bas. De quelle façon le courant l'a apporté dans les rapides. Tu sais, ça peut être aux joueurs de décrire ça. T'sais. Des fois, les joueurs, peut-être, qui n'auront pas le réflexe de décrire automatiquement. Il faut vraiment que le maître de jeu invite à le faire. Puis si des fois le joueur est bloqué, il y a toujours moyen de dire au joueur, ben tu sais, imagine tu es en train de regarder un film, puis c'est ça le film, c'est ce qu'on est en train de jouer, mais qu'est-ce que tu vois à l'écran? Qu'est-ce que toi, en tant que spectateur, tu as envie de voir à l'écran? Puis voilà, ça peut peut-être aider le joueur à s'inspirer et décrire quelque chose. Encore là, c'est de la pratique. Si votre table n'est pas habituée de faire ce genre de choses-là, ben c'est une question de pratique, tu sais. C'est pas grave, en fait, si le maître de jeu décrit les actions des joueurs. Puis, tu sais, même moi qui dit que c'est la bonne façon de faire, c'est de laisser ça aux joueurs, c'est clair que je vais toujours m'échapper un peu, mais j'essaie d'améliorer ça. Tu sais, c'est sûr que je peux décrire certains passages, des trucs qui sont pas directement reliés aux joueurs. Tu sais, de quelle façon le personnage joueur est en train de souffrir sous le coup fatal du joueur, l'expression qu'il a, l'émotion qu'il a. Tu sais, je peux quand même aussi prendre ce rôle-là en tant que maître de jeu, mais de laisser la place aux joueurs le plus possible pour qu'ils puissent décrire son action, c'est ça que j'essaie de faire. Ouais, ça a des effets positifs. Ça permet aux joueurs d'encore se sentir encore plus impliqués autour de la table. Tu sais, ça va au-delà de j'ai dit ce que je voulais faire puis j'ai roulé le dé. C'est que tout d'un coup, il prend part à la résolution de ça. Puis ça peut amener des tournures inattendues et intéressantes dans le jeu. Des fois, le joueur, sa description va amener quelque chose de vivant dans le jeu. Puis tu sais, chacun a sa façon de décrire ce que son personnage va faire. Ça amène cette variété-là autour de la table. C'est ça peut amener des choses inattendues. Puis ça peut être très divertissant pour les joueurs autour de la table. T'sais, ça permet d'égayer la table des différentes descriptions puis amener plein de surprises. Et moi-même, en tant que joueur, je décris énormément ce que je fais. Je vous dirais que moi, c'est à l'extrême, là. Mais des fois, je roule les dés, là. Puis je dis même pas c'est quoi le chiffre. T'sais, juste par la description que je fais après mon roulet de dés,
on le sait si j'ai réussi ou pas. Autrement dit, l'histoire elle coule, puis les dés sont juste là pour décider si ça a marché ou pas, mais des fois, je regarde le résultat, puis je fais même pas de commentaires sur le chiffre que je viens de voir. Tout de suite, je le sais si je l'ai eu ou je l'ai pas, fait que tout d'un coup, j'emboîte le pas avec une description spontanée de ce qui se passe, de comment tout ça est résolu. Ouais, fait que je pense que c'est une façon de faire. Faut laisser aux joueurs le plus possible la chance de s'exprimer sur le résultat du dé qui vient de se rouler, puis dire ce que leur personnage a fait, c'est ça, de quelle façon ils s'embarquent dans l'histoire avec la description qu'ils vont faire. Ouais. Fait que c'est ça que j'aurais à dire. Mais évidemment, il y a peut-être d'autres qui ont des techniques pour décrire ce que le maître de jeu peut faire, lui, peut-être pour décrire les choses pour les personnages. Et c'est pour ça que j'aimerais entendre différents commentaires, les voir écrits, lire ça pour donner à M. Jarmusch une occasion de se choisir une technique qui va lui convenir. C'est ça, tu sais, je peux pas donner de trucs, tu sais, même si des fois on va s'échapper en tant que maître de jeu puis d'écrire à la place des joueurs. Tu sais, je veux pas penser à un truc, moi, pour améliorer ça, parce que c'est pas ça que je veux améliorer, c'est ça. J'aime mieux me concentrer à dire, ben regarde, invite tes joueurs, comme pour les émotions, à nommer les émotions, mais c'est ça, invite tes joueurs à décrire les résultats le plus possible. Tout ce qui a attrait à son personnage. Tu sais, d'être honnête là-dedans, puis encore une fois, ça va améliorer la table, ça va améliorer le roleplay autour de la table, ça va augmenter l'intensité, et tout le monde va se sentir encore plus impliqué autour de la table. Ça va faire encore une fois des parties mémorables. C'est ça. Donc, François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.